Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Chaos en Nouvelle-Calédonie, cascade de démissions, une fin de règne et zizanie entre Brigitte et Manu. Avant de répondre à ces questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez le rituel sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles, parmi les fidèles, Ambrose France, Marie-Madeleine de Bouteiller, Rambard, Caroline Darbini et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Vous aidez la réinformation et vous savez comment faire. Levez le petit pouce, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et écrire de gentils messages. On va commencer cet entretien par revenir sur l'information d'hier. Européenne, le candidat macroniste Ambroise Méjean épinglé pour être au chômage pendant la campagne. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit que les profiteurs de l'assurance chômage ne pouvaient être que des diplômés, des pistonnés. Les gens modestes, quand ils perdent leur emploi, me dites-vous, ne sont pas sûrs de retrouver un emploi après leur période d'inactivité. Ils ne se risquent pas à ce genre de facéties. Non, il n'y a que les pistonnés qui peuvent se permettre ce genre d'abus. Gabriel Attal en fait dénoncer ses petits camarades qu'il connaissait bien, comme Ambroise Méjean. C'est fascinant. Et puis, ce sondage vous a également fait réagir. Vous êtes très nombreux à m'avoir écrit que tous ces sondages ne sont pas fiables. Je vous rappelle que j'ai étudié devant vous toutes ces techniques de manipulation, de sondage et avec toutes les captures d'écran que j'ai pu faire depuis 4 mois, j'aurai une très belle photographie justement de leur manipulation. Il y aura certainement un numéro des entretiens sur les sondages après l'élection. Mais normalement, plus on approche de l'échéance électorale, plus les instituts de sondage ont intérêt d'être dans la marge d'erreur des 2,5%. C'est une question pour eux de crédibilité. Et je remarque que certains instituts de sondage sont en train d'ajuster les scores, par exemple, de Valérie Hayé. Oui, Valérie Hayé qui est créditée chez Ipsos de seulement 15,5%. Quant aux Patriotes et à l'UPR, ils seraient à 1% dans ce sondage Ipsos. Je vous donne donc rendez-vous le lundi 10 juin pour un spécial élection européenne et un spécial institut de sondage. Connaissez-vous Guillaume Boitou? Eh bien, c'est un obscur conseiller municipal du 11e arrondissement. En 2019, il faisait campagne derrière Benjamin Griveaux à la mairie de Paris. Vous vous en souvenez de Benjamin Griveaux, celui qu'on a qualifié de branleur? C'est terminé pour Benjamin Griveaux. L'ancien secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, bras droit d'Emmanuel Macron pendant la campagne, a annoncé le retrait de sa candidature à la mairie de Paris ce vendredi, un mois avant le premier tour, après la diffusion de vidéos intimes qui lui sont attribuées. Un article paru le 1er février, hébergé sur un site créé en novembre, et relayé depuis jeudi soir sur les réseaux sociaux. Dedans, 2 séquences en plan serré montrent un homme en train de se masturber, ainsi que des captures d'écran de messages échangés sur le ton de la drague. Emmanuel Macron lâchera son ancien lieutenant en race campagne et il prononcera cette phrase très cruelle « Je ne savais pas que Benjamin se lançait dans une carrière de cinéma ». Guillaume Boitou est considéré comme l'homme de main de Benjamin Griveaux. Cela en dit très long sur le personnage. Il avait disparu un peu des radars et on le retrouve le 5 mars nommé comme chef de cabinet d'Agnès Pannier-Runacher. Et là, comme d'habitude, c'est le drame. Rififi chez Agnès Pannier-Runacher. Après celui de Prisca Thévenot, il faut aussi cité Aurore Berger, c'est le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher qui défraie la chronique avec le départ du chef de cabinet accusé par certains agents de harcèlement. Et c'est du lourd. Hurlements, coups de pied dans la porte, menaces physiques devant plusieurs témoins, demandes sans raison de gyrophare. La liste des griefs qui mettent en cause Guillaume Boitou depuis son arrivée début février est longue, très longue. Mais pouvait-on attendre autre chose de l'homme de main de Benjamin Griveaux? Franchement,
Voilà, la liste des démissions, des coups d'éclat, des cris, des pleurs, des plaintes s'allonge. Elisabeth Borne en janvier, puis après Aurore Berger, Prisca Thévenot, Pannier-Runacher. Est-ce que ce ne sont pas les maillons faibles de la Macronie qui sont en train de céder? En tous les cas, même dans le très macroniste journal Le Parisien, on se fait l'écho de l'ambiance à couteau tiré au sein de la Macronie. On n'hésite pas à écrire comme un parfum de fin de règne. Quant à la presse anglaise, elle évoque la zizanie au sein du couple présidentiel. Madame Brigitte Macron est tellement frustrée par son mari incompétent qu'elle essaie de prendre les rênes, murmurent les initiés de Paris. Mais selon certaines sources, Macron essaierait d'écarter Brigitte de toute décision. De l'eau dans le gaz. En tous les cas, les semaines vont être longues, très longues pour l'exécutif, non seulement à cause des élections qui semblent perdues, mais également du fait du calendrier législatif qui n'est pas du tout favorable à la Macronie. La loi sur la fin de vie, par exemple. Ce gouvernement obsédé par tout ce qui est mortifère est en train de nous faire basculer vers les dérives qu'on voit déjà au Canada sur ce sujet. Ils sont toujours excessifs et destructeurs sur tous les thèmes. Ils ont enlevé l'engagement du pronostic vital de la loi. Je vous en avais déjà parlé. La porte ouverte aux pires dérives. Fin de vie, les députés font sauter les garde-fous du projet de loi sur l'aide à mourir. C'est toute la technique du cheval de Troie. Sous prétexte de lutter contre la souffrance des personnes en fin de vie, il faut entrer dans le texte de loi des amendements monstrueux. C'est une ruse infernale, mais ô combien connue, que nous avions dénoncée. Ils ont fait sauter déjà tous les garde-fous et ils veulent aller plus loin. Exemple. Amendement 1341 déposé par une députée verte qui propose d'ouvrir l'aide à mourir aux mineurs. On est très vite passé de la personne âgée qui souffre à l'aide à mourir pour les mineurs. C'est typiquement les alertes qui avaient été données. Mais regardons de plus près les visages de ces élus verts lorsqu'ils ont fini leur travail en commission spéciale sur la fin de vie. Ils sont heureux, ils jubilent. Mais c'est quel niveau de monstruosité? Et puis il faut rappeler que ce projet de fin de vie était dans les cartons du World Economic Forum. Les Verts, et je ne cesse de le répéter, sont l'avant-garde de Davos. Est-ce que quelqu'un en doute encore? Mais voilà, est-ce que la Macronie, associée aux Verts, auront la majorité? Parce que le Rassemblement national et LR et certains élus de gauche sont contre ce texte de loi. Ils seraient même mis en minorité, les Verts et les macronistes. En tous les cas, on espère un véritable camouflet pour ce gouvernement et pour leur supplétif écolo. Autre sujet brûlant, la Nouvelle-Calédonie. Les corps des 2 gendarmes mobiles tués en marge des émeutes en Nouvelle-Calédonie sont arrivés à Nouméa. Nicolas et Xavier seront rapatriés lundi. Honneur et patrie, valeur et discipline. On retrouve cette devise sur le drapeau de la gendarmerie nationale. Qui est le responsable de ce chaos? Qui est le responsable de ces morts? Je vous laisse répondre. L'archevêque de Nouméa appelle à l'arrêt des violences, estimant que l'île la plus proche du paradis est devenue la plus proche de l'enfer. Durant la messe de Pentecôte célébrée dans la cathédrale de Nouméa dimanche matin, Monseigneur Calvé a appelé les néo-calédoniens à dire non à la violence. Dans une homélie empreinte de gravité, il a expliqué ne pas pouvoir rester muet après les heures dramatiques, les désastres innombrables, les vies enlevées, comparant les émeutes qui frappent l'archipel depuis plusieurs jours à une tourmente cyclonique. L'île la plus proche du paradis est devenue l'île la plus proche de l'enfer, a-t-il dit. Tant de propos politiques sont disqualifiés, ils ne sont plus audibles, crédibles. L'archevêque a exhorté les fidèles à exiger des élus une obligation de résultat pour un avenir partagé de paix et de concorde, de fraternité perdue et retrouvée. On a dénoncé dans ces entretiens la responsabilité du chef de l'État dans ce chaos meurtrier. Mais il y a pire que les macronistes, comme d'habitude la France insoumise qui se déshonore un peu plus chaque jour. Georges Fenech. Qu'est-ce qu'elle ne déteste pas, la France insoumise? Elle déteste tout, en réalité. Elle déteste l'ordre, elle déteste la police,
Elle déteste la justice quand elle est directement concernée, on s'en souvient. Elle déteste tout, en réalité, et elle déteste, par-dessus tout, ce que nous sommes, c'est-à-dire un pays avec des valeurs, et c'est pour ça qu'ils cherchent le chaos. Ils savent très bien qu'à part l'urne, ils n'y arriveront pas, donc ils cherchent le chaos. Il y a effectivement une détestation de ce qu'est l'identité française, ce qui ne veut pas dire uniformité dans l'identité. Il peut y avoir évidemment des différences de religion, d'origine, etc., mais on a un socle commun, un socle qui est très attaché à la laïcité, très attaché au respect des valeurs qu'est l'égalité homme-femme. Et on voit bien qu'à la France insoumise, on va même beaucoup plus loin, puisque de manière confuse, je dirais limite, il y a des relents d'antisémitisme évidents. Or, notre population française est composée d'une partie aussi de citoyens français de confession juive. Donc qu'est-ce qu'ils ne détestent pas finalement ? La position de la France insoumise sur la Nouvelle-Calédonie est en effet révoltante. Ils n'ont strictement aucune compassion pour la souffrance, la détresse de nos compatriotes de Nouméa. Et en plus, ils nous imposent des grilles de lecture colonialistes héritées du 19e siècle, passéistes et sans cœur. Les amours de Pustula et Albert, il y avait un procès, eh bien, il est ajourné. Au terme d'une audience devant la chambre du Conseil de Liège, vendredi 17 mai, la justice belge a décidé de reporter l'affaire au 6 décembre, afin de laisser le temps aux différentes parties de débattre par écrit sur plusieurs points de procédure tels que le conflit de compétences opposant le juge d'instruction belge et le parquet européen. Et ce qui est intéressant, c'est que l'article est de réactif, c'est-à-dire le journal européiste qui cloue au pilori Pustula. Car on lit, en avril 2021, le New York Times rapportait que la présidente de la Commission européenne, Pustula, aurait négocié directement par SMS avec Bourla, qui a confirmé, je vous renvoie à mon numéro d'hier, un contrat de 1,8 milliard de doses de vaccins contre la Covid-19. Si tel était le cas, Pustula aurait alors négocié l'achat de vaccins en dehors de tout cadre légal parce qu'elle n'avait pas mandat de l'Union européenne. Jusqu'à présent, ces SMS n'ont jamais été divulgués malgré de nombreuses demandes, notamment de la part d'eurodéputés. En juin 2022, la médiatrice européenne Émilie Horry avait conclu que la négociation des contrats relevait d'un cas de mauvaise administration. Le New York Times a pour sa part saisi la Cour de justice de l'Union européenne en février 2023. L'investigation est toujours en cours. En tous les cas, ce report fait les affaires de Pustula, qui n'est plus sous les projecteurs de la justice. Est-ce un hasard? Je vous laisse seul juge. Wokisme. Au Royaume-Uni, le gouvernement veut faire machine arrière sur la théorie du genre à l'école. Plus jamais nous n'enseignerons aux jeunes filles qu'elles seraient peut-être plus heureuses en étant garçons. Et en France, quelle est la position des médias? Vous vous en doutez sur France Info. Pourquoi la droite et l'extrême droite s'attaquent aux transitions de genre chez les mineurs? On connaît déjà la réponse avant d'avoir lu l'article. Alexis O. Philosophie. Comment empêcher une population de dénoncer les dérives et autres dangers de l'idéologie de genre pour les enfants? Réponse, en collant des étiquettes infamantes sur ceux qui dénoncent cela, de sorte à conduire la population à l'autocensure. L'ingénierie sociale dans toute sa splendeur. Nous la connaissons, cette liste d'étiquettes. Transphobes, antivax, complotistes, extrême droite, tous ces termes diabolisants pour couper toute discussion, tout débat. C'est une méthode totalitaire et on ne s'étonne pas qu'elle soit utilisée dans la presse aux ordres. Quand ils ne peuvent pas empêcher tout débat, eh bien que font-ils? Ils excluent, ils censurent. Royaume-Uni, wokisme, des membres de longue date du Scottish Green Party écologiste signent une déclaration disant « Le sexe est une réalité biologique ». Ils sont exclus du parti. Il faut quand même le dire, les Verts, ils sont sacrément perchés. Eurovision, c'est fou comme le monde est petit. Nemo, le non-binaire et gagnant de l'Eurovision 2024, a une petite sœur qui est la conceptrice des campagnes de vaccination pour l'Office de la santé publique suisse. Un hasard, certainement. International, l'avis de Robert Fico, président slovaque victime d'une tentative de meurtre,
est sauvé. Et c'est une bonne nouvelle, notamment car il est l'un des contrepoids aux folles dérives bellicistes de l'extrême centre au sein de l'Union européenne. Oui, une très bonne nouvelle. Iran. Incertitude sur le sort du président Raisi après un crash d'hélicoptère. Depuis cette capture d'écran, il n'y a plus d'incertitude. Les autorités iraniennes ont annoncé la mort du président Raisi. Alors que s'est-il passé? Il est trop tôt pour le dire. Il y a deux versions. La première version, c'est que l'hélicoptère s'est écrasé en raison de mauvaises conditions météorologiques. Et puis, il y a la deuxième théorie que l'on trouve sur les réseaux sociaux, un commando qui serait dans la région et qui aurait lancé un missile sol-air sur l'hélicoptère du président Raisi. Mais rien n'est sûr, on attendra donc des confirmations dans les heures qui viennent. Nouveau sondage, il est excellent pour Donald Trump. Trump domine tous les swing states et passe même devant Biden dans le Wisconsin pour la première fois. S'il n'y a pas de coup fourré au dernier moment, l'élection de Donald Trump s'annonce comme un véritable plébiscite, d'autant que la campagne de Joe Biden est véritablement plombée par un rival à gauche, Robert Kennedy Jr., qui voit son score augmenter. Plus on avance dans la campagne, plus Joe Biden baisse dans les sondages. À suivre donc. Conflit entre la Russie et l'Ukraine. Adieu l'Europe. Les États-Unis détruisent l'économie de l'Union européenne. La prévision de croissance économique allemande en 2024 a été réduite à 0,2%. L'économie de l'Union européenne se dirige vers la récession. Les conditions pour faire des affaires dans l'Union européenne se détériorent. C'est pour cette raison que l'Allemagne pousse à la paix entre la Russie et l'Ukraine. Leur économie est victime de ce conflit et les choses ne vont pas s'arranger. La justice russe ordonne la saisie d'actifs de Deutsche Bank et d'Unicredit. Après la confiscation des actifs russes par l'Union européenne, la Russie prend des mesures de rétorsion. Voici le retour de bâton attendu. Et il faut ajouter la formation rapide du groupe des BRICS à la dédollarisation et nous assistons également à un début de troisième guerre mondiale économique et monétaire. Certains annoncent en effet la fin de l'euro. Si les pays occidentaux refusent de négocier, nous allons vers de graves turbulences économiques. Une phrase d'Albert Camus. Chaque fois qu'une voix libre cessera à dire, sans prétention, ce qu'elle pense, une armée de chiens de garde de tout poil et de toutes couleurs aboiera furieusement pour couvrir son écho. Une vérité de toujours et de partout, même surtout chez ceux qui se prétendent libres. Très juste. Page fantaisie. Ça se passe comme ça chez McDonald's. J'ai senti un truc qui croquait. Il découvre un ingrédient peu ragoûtant dans son wrap McDonald's, un escargot. En même temps, les Américains font quelques efforts pour s'adapter à la gastronomie française. Allez, on va terminer par notre comique de service Valérie Hayé. Nous, quand on parle d'Europe, nous ne mentons pas. La meilleure blague de la soirée. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.